Le 7 janvier 2026, gros coup de théâtre en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara accepte la démission du Premier ministre Robert Begré-Mambé et dissout complètement le gouvernement. Après la large victoire du RHDP aux législatives et le début du 4e mandat du président, un nouveau gouvernement se prépare. Mais attention, continuité totale ou vrai vent de changement? Des têtes historiques vont-elles sauter? Du sang neuf va-t-il arriver? Dans cette vidéo de 10 minutes, plusieurs acteurs politiques, analystes et observateurs vous livrent leur verdict sans filtre. Est-ce que ce remaniement va réellement tout changer ou est-ce juste du théâtre politique? Bienvenue sur Tour d'Afrique News, la chaîne de l'actualité africaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors pour moi, cette situation face à laquelle nous sommes confrontés, ne nous apportera pas nécessairement de nouveaux changements. Bon. Le grand bouleversement. Exactement. Lorsqu'on regarde les 2 derniers gouvernements que le président, bon, pas le président, mais qui ont été nommés avec le Premier ministre, etc., on remarque qu'il y a quelque chose qui est clair. C'est des gens qui, généralement, ont déjà été ministres dans les gouvernements précédents. Donc, on garde certains qui étaient déjà là et on apporte quelques visages. Lorsqu'on prend le dernier gouvernement, il y avait 5, je crois, pour ne pas dire 6 nouveaux visages. Donc, pas beaucoup dans 33 ministres, si je ne me trompe pas. Donc, on ne va pas aller au-delà pour changer. Alors que dès cette période-là, 2020, le président avait déjà commencé à parler de cette transmission générationnelle. Mais il n'a pas réellement touché au niveau des ministres. Pour dire que peut-être, comme signifié par Mohamed Nou, on verra cette transmission générationnelle autre part. Regardons également l'aspect de l'âge, parce que pour moi, c'est intéressant aussi. Lorsqu'on prend les 2 derniers gouvernements, avec le gouvernement, le dernier de M. Pathé Kachi, on avait 57,8 moyenne d'âge. Et le gouvernement avec M. Robert Begré-Mambé, c'est 62,9 au niveau de l'âge moyen. Donc, on n'aura pas nécessairement des gens qui auront 40 ans, 50 ans, 25 ans, 22 ans, non. On aura ceux-là qui étaient déjà là avec quelques nouveaux visages. Il y a aussi le profil des personnes généralement appelées. Ce sont des gens qui ont été dans les domaines économiques, des gens qui ont été dans la banque, des gens qui ont été dans les finances internationales. Exactement. C'est généralement ce genre de profil aussi qu'on retrouve beaucoup, surtout quand on regarde le dernier gouvernement au niveau des ministres nommés. Mais la fonction du ministre, c'est aussi avoir les compétences ou la capacité administrative et aussi politique. Parce que le ministre, il est à la fois les 2 personnalités. Donc, on va remarquer que ceux qui seront nommés seront des gens qui ont nécessairement, pour la majorité, de véritables poids politiques. Donc, lorsqu'on regarde au-delà de ces acteurs, est-ce qu'on a déjà des images ou des noms? Je crois qu'on peut en citer, mais pas réellement beaucoup, qui peuvent avoir le poids politique que M. Alassane Ouattara recherche généralement quand on connaît le personnage. Donc, pour moi, déjà, on n'aura pas nécessairement beaucoup de changements. Mais il y a une question aussi que je me pose. Tout le monde ici était unanime pour dire qu'on allait avoir, par exemple, M. Téné Birahima à la fonction de Premier ministre. Étant donné qu'il est désormais député et qu'on songe ou on voit que les députés ministres pourraient quitter le gouvernement pour définitivement se mettre au niveau du Parlement, comment sera l'avenir de l'homme? Est-ce qu'il va réellement laisser la fonction de député et se repositionner, devenir Premier ministre par exemple, ou une autre fonction très importante au niveau du gouvernement? Voici une question aussi que je me pose. Peut-être M. Alafé pourra nous éclairer là-dessus. Voilà une question que beaucoup de gens se posent, pas vous seulement. Alamine Fofana. Déjà, pour moi, les 33 ministres du gouvernement antérieur qui ont eu le privilège de collaborer et de travailler avec le président Alassane Ouattara sont tous légitimes pour être Premier ministre. Maintenant, la réalité de l'analyse prospective, c'est que c'est quelque chose de très dynamique. On peut même, par exemple, faire des analyses sur ce plateau qui s'avèrent vraies aujourd'hui et demain, la réalité change. Parce que le président de la République, au-delà de détenir les clés de l'exécutif, il a accès à certaines informations qu'on n'a pas. C'est cela. C'est vrai, c'est pas un homme de rupture, comme l'a dit le doyen Alafé. Il a dit de rupture brutale. De rupture brutale. Utilisez ça. Voilà. C'est vrai, c'est pas un homme de rupture brutale. Mais moi, je pense que ce gouvernement-là, il y aura un peu plus de surprises que les fois précédentes. Pourquoi? Parce que actuellement, le président de la République n'a pas de pression politique-politicien. C'est-à-dire, il vient d'une victoire éclatante à la présidentielle, une victoire éclatante aux législatives.
vous allez voir que les 6 premiers ministres qui se sont succédés à la tête du président Alassane Ouattara, il y a des premiers ministres qui avaient plus de profils de technocrates que d'hommes politiques populaires. Il y a d'autres, par contre, qui avaient plus de profils d'hommes politiques populaires que de technocrates. Quoi qu'ils ont les deux compétences, mais forcément, à un moment donné, l'un prend le dessus sur l'autre. Quand on prend, par exemple, le cas de Daniel Kablan-Duncan, c'est le seul politique ivoirien qui a occupé de grands postes sous les 3 présidents de la République de droite. Sous Houphouët-Boigny, il est ministre du budget. Sous le président Bédié, il est premier ministre, chef du gouvernement. Sous le président Alassane Ouattara, il est premier ministre encore. Avant de devenir vice-président. Avant de devenir vice-président, quoi qu'il vienne du PDCI. Donc pour moi, aujourd'hui, le profil le plus susceptible d'être Premier ministre, c'est plus un profil de technocrate parce qu'il n'y a pas réellement une nécessité politique pour pouvoir contenir les frustrations. Par exemple, quand le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, décède, la succession est très fine. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tensions. Donc le profil qui vient, certes, il doit avoir la capacité de gérer les affaires administratives, comme le disait Josias, mais ça doit être une figure politique aussi puissante que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour pouvoir contenir les régions, pour pouvoir contenir les bastions. Donc pour moi, il n'a pas cette contrainte-là véritablement actuellement. Et pour moi, le président Alassane Ouattara va vers la fin de sa carrière politique. Donc la probabilité qu'il soit candidat en 2030 est toujours plus infime qu'il ne le soit pas. Mais le connaissant, tout est possible. Donc pour moi, il va plus vers sa retraite politique. Il le dit lui-même, il veut passer à une transition générationnelle. La génération, est-ce que ça sera une génération en matière d'âge ou bien une génération en matière de cycle politique? Un des critères aussi qui peut rentrer en faveur, c'est que le Premier ministre ne sera pas, pour moi, du même cycle politique que le président de la République. Comme Jonas l'a dit, il n'aura pas peut-être 30 ans, 40 ans, mais pour moi, il ne sera pas du même gabarit ou même du même cycle politique. Donc, 2 critères majeurs pour moi. Ça sera un profil un peu plus technocratique qu'une figure politique emblématique. Et ça sera quelqu'un qui est d'une transition générationnelle en matière de gabarit, pas forcément en matière d'âge. D'accord. À la fin, Wakili? Je veux noter que la fin d'un mandat présidentiel ou la retraite de la fonction présidentielle n'est pas peut-être forcément la retraite politique. Il y a la présidence de la République, il y a la présidence du RHDP. Donc, une retraite n'entraîne pas obligatoirement... Un retrait définitif de la vie politique. De la vie publique et politique. Et puis 2, je veux noter que la rupture qu'on peut envisager peut se passer au niveau de la personnalité qui va occuper, par exemple, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est une institution, aujourd'hui normale et classique. Mais en fonction de la personnalité du prochain président, on peut sentir une rupture, un changement qui peut faire de l'Assemblée nationale un lieu de pouvoir, un lieu renforcé de pouvoir, un lieu de renforcer des députés d'expérience qui peuvent être anciens ministres en fonction du prochain président. On a déjà eu des anciens ministres comme Thomas Kamara, Sidiki Konaté, qui ont présidé des commissions qui sont à l'Assemblée nationale. Cela peut se renforcer et se poursuivre selon le profil du prochain président de l'Assemblée nationale et l'expérience qu'il aura pu acquérir. Ça, c'est un. Maintenant, de 2, je veux faire savoir que, d'après l'expérience, quand on forme un nouveau gouvernement, même quand c'est les anciens ministres, qu'il y a des changements, des réaménagements techniques, il y a les décrets d'attribution à prendre, il y a des procédures à mettre en place, des actes réglementaires qui peuvent prendre 1 mois souvent. Des passations de charges. Des passations qui peuvent prendre 1 mois. Quand en plus on met beaucoup de nouvelles personnes, la mise en place d'un nouveau gouvernement peut retarder entre 1 mois et 6 mois. Ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte. Donc, la manière dont le pays est lancé, la gouvernance ou l'exigence de résultats que demande le président ne commande pas justement souvent des ruptures brutales qui sont des ruptures de transition politique ou d'alternance
Encore que, souvent en cas d'alternance, les fonctionnaires restent les mêmes, l'administration reste les mêmes. Le nouveau régime met du temps à nommer, après le gouvernement, les DG, les préfets de l'administration. Et ça peut prendre du temps, de sorte que les anciens assurent la transition. Donc, lorsque l'on sait cela, s'attendre à, comme ce que j'ai dit là, des ruptures brutales, à tout changer, c'est pas évident immédiatement. Il faut aller doucement, doucement. Et comme c'est un mandat de 5 ans, avec le temps, les aménagements peuvent être faits. Il faut souhaiter qu'il y ait davantage d'aménagements avec le temps pour permettre à plus de femmes d'intégrer l'exécutif. Il n'y en a pas eu beaucoup récemment en élection pour l'Assemblée nationale, peut-être moins que le mandat précédent. Beaucoup plus de femmes, petit à petit, davantage peut-être même pour la première cuvée à la rentrée. Et puis au-delà des femmes, de plus en plus de jeunes à l'expérience pour agrandir le SEC et faire sortir les anciens. Et voilà. Après ce remaniement qui marque le début du 4e mandat d'Alassane Ouattara et la large domination du RHDP, la grande question reste entière. Continuité rassurante ou vrai tournant politique avec du sang neuf? Laisse ton avis en commentaire juste en dessous. Si t'as kiffé l'analyse, like la vidéo, abonne-toi si c'est pas encore fait, active la cloche, on se retrouve très vite pour décrypter la nomination du prochain Premier ministre et la composition du nouveau gouvernement. D'ici là, reste connecté, la Côte d'Ivoire bouge.